Salut, c'est la Fox, et aujourd'hui on va parler carrossage. Alors premièrement, le carrossage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un angle qu'on trouve sur les trains roulants, sur les roues, et c'est l'angle, là vous pouvez voir, je joue avec un petit peu sur le visuel, donc c'est cet angle que prennent les roues par rapport à la verticale. C'est un angle qui fait partie de la géométrie de votre voiture, donc forcément ça agit sur son comportement. Et oui, le carrossage a bel et bien une utilité, et il n'y a que les jackies japonais pour l'utiliser comme si ça faisait beau. Donc, le carrossage, à quoi ça sert? En fait, le carrossage c'est un angle de correction. Je m'explique. C'est une modification de la géométrie de vos roues pour qu'elles soient dans la meilleure position possible une fois que la voiture est déformée avec le tangage, etc. par exemple. Parce qu'effectivement, quand vous prenez une courbe rapide par exemple, la force centrifuge va vous pousser vers l'extérieur et donc va déformer votre voiture, vos suspensions, tout ça. Et le carrossage sert, entre autres, à ce que, à pleine charge, quand votre voiture subit la déformation à cause justement de la force centrifuge et tout, pour que votre pneu soit dans la bonne position en travail en fait. C'est-à-dire en gros, la plupart du temps, maximiser la surface de roulement pour avoir le plus de grip possible. C'est pour ça que si vous êtes américain et que vous faites que de la ligne droite, le carrossage vaut mieux le mettre à 0 pour avoir les roues bien droites. Comme ça vous aurez un maximum de surface de contact, puisque vous avez très peu de déformation latérale, vos pneus ils vont pas prendre d'angle en fait, donc vous aurez toujours un maximum de grip. Au contraire, et ça on peut le voir sur les roues avant d'une Formule 1, quand vous avez une voiture qui est soumise à de très gros efforts, comme une Formule 1 par exemple qui va prendre des courbes à très grande vitesse, on rajoute du carrossage pour que le pneu ait une surface de contact optimale en virage. Surtout sur les pneus avant, parce que si jamais vos pneus avant décrochent en fait, et ben à 250 vous allez tout droit. Et c'est pas très cool, on va pas se le cacher. Aussi, on voit beaucoup de carrossage, surtout sur les roues avant, en drift, et c'est tout à fait normal, car il y a un autre effet, il y a un autre angle sur les roues, surtout sur les roues avant en fait, qui s'appelle la chasse. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et qui fait que selon la conception de votre train avant, le positionnement de vos bras de suspension, etc., eh bien fera que, comme vous pouvez le voir, quand on tourne les roues à fond, la roue intérieure va prendre de l'angle en fait, comme ceci. Donc le carrossage se mesure, c'est un angle, donc se mesure en degrés. Et le carrossage négatif, c'est quand les roues sont comme ça, et le carrossage positif, c'est quand les roues sont comme ceci. Ainsi, dans vos réglages, pour régler votre carrossage, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Par exemple, si votre voiture va rouler vite dans les courbes, s'il y a des courbes rapides par exemple. Si votre voiture est lourde, forcément elle travaillera plus sur les suspensions, donc elle se déformera plus. Si vos suspensions sont souples, à ce moment-là votre voiture prendra du tangage, donc il faudra corriger avec du carrossage. Et puis aussi bien sûr, le train sur lequel cela va s'adapter. Mais l'idée du carrossage, c'est donc de corriger la position en charge en fait du pneu pour qu'il soit le plus proche de 0 sur une plus grande partie du tour possible, car sinon ça veut dire moins de bandes de roulement utilisées et donc moins de grip. Moins de bandes de roulement utilisées, ça veut dire donc un échauffement plus important mais localisé aussi. Donc votre pneu va s'user et va chauffer de manière hétérogène, et ça n'est pas bon pour la tenue de vos pneus, parce que ça fait un trou dans votre budget si vous faites de la piste, et si vous faites que du simu, et vous allez flinguer vos pneus très vite. En plus de ne pas avoir un grip optimal. Donc ce que je conseille, c'est pour faire de la piste, de ne mettre que du carrossage négatif, d'en mettre un petit peu plus à l'avant qu'à l'arrière, puisque c'est l'avant qui est le train directeur, hein, donc c'est l'avant qui va s'élancer dans le virage, c'est l'avant qui va le premier recevoir l'effort, sauf si vous roulez en marche arrière évidemment, mais bon, je pense qu'il y a à peu près 0,1% de la population mondiale qui s'amuse à rouler en arrière, et encore pas à des vitesses folles, donc pas besoin de mettre du carrossage. De mettre un petit peu plus de carrossage que ce que vous avez prévu à la base, là où il y a du poids, donc plus proche de la position moteur. Donc si c'est un moteur, si c'est une voiture FF ou FR, c'est-à-dire avec le moteur à l'avant, mettez un petit peu plus de carrossage à l'avant, donc puisque le poids sera plus sur l'avant, ça se déformera plus forcément. Et si c'est une centrale arrière, donc comme vous en connaissez plein des voitures avec le moteur juste derrière le conducteur, à ce moment-là, le carrossage la différence de carrossage entre l'avant et l'arrière sera un petit peu plus petite. Mais gardez bien en tête que, selon moi,
ce sont les roues avant qui doivent avoir le plus de carrossage négatif évidemment. Voilà, je pense avoir dit tout ce que je souhaitais dire à propos du carrossage. Si j'ai oublié quelque chose, que je n'ai pas été clair, ou que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et puis, si vous souhaitez en apprendre plus sur les réglages d'une voiture, notamment suspension pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me montrer que vous aimez ce genre de vidéo. Allez, à la prochaine, salut!